Ah, ça va partir très vite là. Ah oui, effectivement, voilà. Nous proposer pour commencer. Alors, une des actualités récentes, c'est Honor qui a annoncé son Honor 8 Premium, une version... Qu'est-ce que c'est le Honor 8 ? Donc le Honor 8 Premium, c'est une nouvelle version du Honor 8 dorée et avec 64 Go de mémoire interne au lieu de 32 Go. La version dorée, j'ai eu l'occasion de la prendre en main, elle est un petit peu plus claire, elle est beaucoup plus claire que la version bleue qu'on a eu l'occasion de tester. Du coup, ça marque beaucoup plus les traces de doigts et on remarque plus le liseré noir qui encadre l'écran. C'est un petit peu dommage, mais ça reste quand même très sympa d'avoir un nouveau coloris. À 449 € au lieu de 400. J'ai l'impression du coup que déjà le Honor 8 est déjà en base de prix, on arrive à le trouver à 370, 360 €, même exactement en dessous. Même. Donc ça va leur permettre aussi de repositionner le Honor 8 sur une gamme de prix plus élevée et on trouvera sûrement le Honor 8 Premium autour de 400 € dans quelques temps, je pense. C'est ça, on espère en tout cas pouvoir voir les prix baisser. Deuxième actualité qui a marqué la semaine, c'est Google qui a annoncé enfin des dates pour Android 7.1 Nougat, la version qui avait été annoncée avec les pixels. Ouais, effectivement, c'est, j'ai envie de dire, c'est pas une grosse mise à jour, hein, genre. Non, c'est pas une grosse mise à jour. Avec Android 7.1, on a l'arrivée du support de Daydream. On a quoi ? On a le Pixel Launcher, mais uniquement sur les pixels. Je sais plus ce qu'on a encore. On a plein de Daydream trucs. encore. Il y a encore Daydream. Je crois qu'il y a très peu d'appareils qui sont compatibles aujourd'hui parce qu'il faut la certification Daydream. Il faut la certification. On l'a sur les pixels. Je crois qu'Alcatel a annoncé qu'un produit allait arriver. ZTE peut-être sur l'Axon 7, je crois. On a plusieurs marques qui ont déjà annoncé qu'ils travaillaient dessus, donc on va avoir plusieurs produits qui vont arriver. La plupart des produits en Snapdragon 820 et 821 du coup. C'est ça, avec écran QHD. Et petite nouveauté sympa aussi, les nouveaux shortcuts qui permettent d'avoir un menu un peu comme Apple iOS avec le Force Touch qui s'ouvre sur les icônes sans avoir à ouvrir l'application. Et on peut par exemple choisir de créer créer un nouveau mail directement depuis son bureau sans avoir à ouvrir au préalable l'application mail. Du coup, alors... on a une question du coup. On a une question. C'est une question de Noé Barthes. Vous en pensez quoi de 7.1 ? Android 7.1. C'est une mise à jour mineure d'Android 7, j'ai envie de dire. C'est une mise à jour mineure. J'aimerais bien pouvoir profiter de Nougat sur la plupart des produits. C'est ce que j'allais dire. Déjà, on aimerait bien avoir Android 7.0 et après on pourra parler de 7.1 parce que là, à l'heure actuelle, Android 7.0 a été si peu déployé sur les terminaux que dans la dernière mise à jour de Google de la fragmentation Android, Nougat n'apparaît même pas. Ouais. Donc ça veut dire que Nougat représente moins de 0,1% des terminaux en circulation. Ce qui n'est pas étonnant du tout. Il faut attendre plusieurs mois en général avant que ça arrive. Donc Android 7.1 Nougat arrivera en version développeur preview au mois d'octobre sur Nexus 5X et 6P et Pixel C. Ça arrivera également sur Nexus 6, Nexus 9 et Nexus Player d'ici la fin d'année, d'ici à ce que la version finale arrive, prévue actuellement en décembre. Ouais, donc voilà, mais bon, ça va prendre beaucoup plus de temps et on va passer peut-être à l'actualité suivante qui est l'actualité du Mate 9. Mate 9. Et d'ailleurs, le Mate 9 très attendu. Très attendu, notamment avec les problèmes du Galaxy Note 7, puisque c'est un appareil à grand écran. Là, on est sur du 5,9 pouces, si je dis pas de bêtises. Alors, il n'a pas encore été officiellement annoncé. On sait par contre pas mal de choses à son sujet, il y a eu plusieurs fuites, on sait qu'il aurait un Kirin 960, donc un processeur très puissant avec des cœurs Artemis. Le Kirin 950 déjà a été très impressionnant sur le Mate 8, un écran donc, comme j'ai dit de 5,9 pouces, on ne sait pas encore si c'est du Full HD ou du QHD, connaissant Huawei il y a des chances pour que ce soit du QHD et éventuellement une certification Daydream derrière. 4 à 6 Go de RAM et jusqu'à 256 Go de mémoire interne, donc on est vraiment sur du très haut de gamme, de la phablette vraiment. Ouais, pour un petit peu analyser ça, a priori c'est l'appareil qui va être le vaisseau amiral, le flagship de Huawei. On parle quand même du partenariat Leica qu'on retrouve sur le P9. Aussi, c'est un produit qui devrait du coup être extrêmement cher, je pense.
Je pense qu'il faut s'attendre à un produit autour de 700 €. Ouais, là, pour le moment, avec les prix chinois, en conversion brute, on est à 660 €, je crois. Ouais, donc plus les taxes, etc., on sera largement à 700, 750, voire plus encore sur les versions les plus élevées. Produit très attendu et qui va sûrement profiter, on en parlera tout à l'heure, de l'arrêt de commercialisation du Galaxy Note 7. Tout à fait, puisqu'il joue un peu sur les mêmes segments. L'actualité suivante, c'est la sortie du PlayStation VR qui... J'ai annulé ma précommande. T'as annulé ta précommande. Pourquoi ? J'ai annulé ma précommande parce que finalement, après avoir testé le HTC Vive à la maison, je me suis dit, attendons un petit peu de voir ce que ça donne, parce que l'équipement est plutôt cher. Même s'il est vendu 400 €, il faut rajouter les manettes et la caméra. On se retrouve à un pack autour de 540 exactement pour avoir l'ensemble. Et en plus, pour en profiter pleinement, il faut avoir la dernière PlayStation 4, qu'on appelle la PlayStation 4 Pro. Et donc ça commence à faire cher. Moi, je préférais attendre. Du coup, on nous précise que sur les Nexus, on aura une version tronquée d'Android 7.1. Effectivement, la version d'Android 7.1 ne sera pas la même sur les Nexus et sur les Pixels. On a une question. Alors ça, je peux y répondre. Question de Boboche Hardware, super pseudo au passage. Est-ce qu'on a pu voir les pixels à l'Android Innovation Day ? J'ai passé la journée Android Innovation Day. Le seul pixel était celui de Matt Brittin, je crois que c'est un Googler, et malheureusement il l'a pas montré. Donc ce que je peux vous dire, c'est qu'on a parlé des pixels à Google. A priori, ils sont pas encore prévus en France. Pas sûr qu'ils sortent en France. On aura peut-être accès au prochain modèle. Et c'est très dommage avec l'actualité qui se passe actuellement, parce que Google aurait pu tirer son épingle du jeu, non seulement dans le monde et aux États-Unis, mais aussi en France. La décision est difficilement compréhensible, et je pense qu'on en reparlera, parce que le marché français est un des marchés les plus importants d'Europe. Et il sort juste à côté, en Allemagne en plus, qui est très très proche de notre marché. Du coup, il faudra passer par de l'importation si on en veut. Question de Noé Barth. Encore, peut-on utiliser le PlayStation VR sur PC ? D'ailleurs, c'était une des rumeurs qui disait que ça allait être le cas, mais PlayStation a finalement communiqué sur le fait que non. Pour le moment, ils se focalisent sur la PlayStation 4 et qu'il ne faut pas compter sur le PlayStation VR sur PC. Exactement. Si on reste un petit peu dans l'univers de la réalité virtuelle et plus précisément de la réalité mixte, il y a HoloLens aussi, ou plutôt Microsoft, qui a annoncé l'arrivée du SDK de HoloLens en France. Donc HoloLens, c'est quoi déjà ? HoloLens, c'est une espèce de grande lunette, ça ressemble à un masque. Et en fait, c'est ce qu'on appelle la réalité mixte. C'est un mot qui vient en fait de l'anglais, parce que nous on appelle plutôt ça de la réalité augmentée, dans le sens où le HoloLens rajoute de l'information sur ce qu'on voit en fait. Et les démos les plus impressionnantes que vous avez sûrement pu voir, c'est la démo de Minecraft, où les gens arrivent à réaliser des niveaux de Minecraft sur une table, ou encore le Skype du futur, on est capable de recréer en hologramme les personnes avec qui on va discuter. Ça, c'est les démos impressionnantes. Ils avaient fait aussi une démo autour de Halo, qui était très impressionnante aussi, où on gérait un petit peu son équipe et tout. Alors ça, c'est la partie impressionnante de HoloLens, parce qu'à la Geeks Live, il y avait un HoloLens, j'ai eu l'occasion de l'essayer. Franchement, on est très 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 loin des démos. Le casque est désagréable à porter. Pour avoir essayé le PSVR et le HoloLens, qui marchent tous les deux de la même façon, avec un système d'arceau autour de la tête. Le HoloLens, c'est beaucoup plus désagréable à porter. Il est plus embêtant aussi à régler, parce que le PSVR, il suffit d'appuyer sur un bouton et de lâcher, ça va automatiquement se caler sur la tête. Le HoloLens, pour le moment, c'est un produit qui est dédié aux développeurs. Il va être développé, en tout cas produit dans très très peu d'exemplaires à un prix énorme. On parle de 3300 € en France. Donc c'est combien de fois voilà, c'est genre 7 fois le... Pour le moment, c'est un marché de niche, tout à fait. 8 fois le prix du PlayStation VR. C'est un produit qui est donc dédié au développement d'applications pour HoloLens, et c'est même pas sûr que ce produit final sorte. Moi, j'y crois pas. Je pense que Microsoft va abandonner le projet avant la fin. Il y a des chances, ça risque de faire une Google Glass 2.0 version Microsoft. Mais c'est intéressant. Sinon, il y a Simon Hamou qui nous demande à quand Nougat sur le Galaxy S6. Pour le moment, les constructeurs n'ont pas annoncé, ou alors de façon très vague, les mises à jour pour Android 7. Il y a eu des rumeurs, des fuites d'informations. Mais... C'est ça, donc pour le moment, il faut attendre. De toute façon, même quand les constructeurs annoncent une date, on n'est jamais sûr
sûr de rien parce qu'ils arrivent toujours à être à la bourre. Mais si on se rappelle de Marshmallow il y a un an, les premiers updates sont arrivés peu après Nexus, c'était autour du mois de décembre, novembre-décembre, chez LG. Il me semble que c'était... Oui, chez LG et chez Samsung, il a fallu attendre le mois de février-mars, si je dis pas de bêtises. Il y a eu des bêtas qui sont passées par là. Il y a eu des bêtas. Mais je pense que sur Nougat, malheureusement, ça va prendre encore plus de temps. C'est pas mal de choses me font dire ça. Voilà. Ouais, il y a moyen, et encore plus pour la version 7.1. Donc il y a Philippe Avron qui nous précise que les 3300 €, c'est le prix de développeur. On l'a dit, effectivement, là c'est vraiment le prix du SDK, c'est pas le prix du casque pour la clientèle. Donc il faudra attendre. Microsoft n'a pas encore annoncé le prix public de Mais là on est parti HoloLens. pour à peu près 24 mois de produits de développement. C'est ça, là de toute façon, c'est pas avant 2018 ou 2019 la sortie publique du produit. Et je pense que c'est pas mal pour l'actu, l'idée étant de faire le tour de l'essentiel, et cette semaine, l'essentiel c'était ça. Exactement. On passe à la suite ? Bah c'est parti. Ça se fight, et ben on va pas se battre. Non, on va pas se battre. Mais alors ça tombe bien, puisque dans les questions, on nous demande si le Samsung Galaxy Note 7 sera de retour. Ça tombe bien, puisque c'est le sujet du débat du jour. Non mais on a hésité beaucoup sur ce débat, parce qu'on voulait parler des Google Pixel, puis on s'est dit, on n'a même pas eu le temps de les prendre en main, on n'a pas eu l'occasion, et en plus ils sortent pas en France. Et en fait, ce qu'on a remarqué, on nous dit, vous publiez trop d'articles sur Galaxy Note 7, mais je dois vous avouer, on en débat tous les jours au bureau. Donc pour moi, c'est le sujet chaud. Et quand je dis chaud, ça brûle. Ah bah ça brûle, c'est le cas de le dire. Et surtout, il y a des rebondissements tous les jours dans cette affaire. Parce que si on regarde un petit peu la chronologie de cette histoire, le Galaxy Note 7 devait sortir à l'origine le 2 septembre, ce qui n'a pas été le cas, en tout cas dans certains pays, dans la plupart des pays, puisqu'il y a eu des rapports de surchauffe de l'appareil et de cas de combustion spontanée du Galaxy Note 7. Il y a eu plusieurs dizaines au total de rapports comme ça. Donc 2 jours plus tard, Samsung a décidé de rappeler les Galaxy Note 7 qui avaient déjà été commercialisés. Ça leur a coûté plus d'$1 milliard. Ils ont changé ces modèles contre des modèles avec une batterie différente, histoire de pouvoir régler ce problème. C'est un fournisseur différent. Avec un fournisseur différent, puisque les premières étaient conçues par Samsung eux-mêmes, directement par Samsung DPI, enfin une filiale de Samsung. Ensuite, après, il y avait leur prestataire chinois qui travaillait sur le Galaxy S7. Tout à fait. Et à partir du 26 septembre, de nouveaux incidents ont eu lieu sur justement ces modèles qui ont été échangés, donc qui étaient pourtant certifiés sûrs par Samsung. C'est super intéressant ce qui s'est passé. En gros, ce qu'on a appris, et c'est ça qui a fait le petit scandale aux États-Unis, c'est pour ça que ça a été très vite. En gros, il y a un Américain qui s'est réveillé le matin, et sa chambre était pleine de fumée noire. Et il s'est dit, putain c'est merde, son téléphone en fait qui était même pas branché avait pris feu, et c'était un Galaxy Note 7 de remplacement. Il a été à l'hôpital, bronchite aiguë, parce qu'il avait avalé de la fumée noire, donc il crachait de la fumée encore. Après oui, il a vraiment craché de la salive noire et tout, donc Samsung l'a contacté en disant, on récupère votre Galaxy Note 7. Il a dit non. Par contre, peux vous le passer pour des tests. Ils ont fait passer des tests au rayon X et tout. Et en fait, ils ont essayé d'étouffer l'affaire. C'est-à-dire, ils ont ralenti la communication. Donc du coup ça on y reviendra peut-être un petit peu plus tard. Juste pour finir avec la chronologie, Samsung aujourd'hui a totalement arrêté les ventes de son Galaxy Note 7. Donc là le Galaxy Note 7 a priori est mort. On ne sait pas s'il reviendra un jour. C'est vraiment arrivé suite à cette affaire-là, où ça a accéléré les choses. C'est vraiment cette affaire qui a tout déclenché. Aujourd'hui on ne sait pas si le Galaxy Note 7 va être recommercialisé à l'avenir. Pour le moment tout ce qu'on sait c'est que c'est retiré de la vente à l'heure actuelle. Et ça a engendré, selon les estimations, environ 17 milliards de pertes pour Samsung. On a aussi une petite question, quand est-ce que le Galaxy Note 7 sera de retour ? Justement, elle vient de répondre Manu, c'est une question de Enzo Nahal. En fait, aucune date, et c'est pas sûr qu'ils reviennent en fait. On va parler des différentes hypothèses que Samsung a, et il y en a pas 100 000. Non. Samsung, leader de la téléphonie, pour rappel, moment crucial de l'année, on a parlé Q4, ça veut dire 4e trimestre, c'est là où les smartphones se vendent le plus. C'est la période de Noël qui arrive. Et Samsung se retrouve sans son flagship, et ils sont obligés du coup pour le moment ils ont relancé la campagne du Galaxy S7 qui est sorti en avril, donc je sais pas, vous avez vu, ça m'a fait marrer ça. Ils mettent beaucoup l'accent là-dessus. Charles Trenet, genre Boom, la chanson Boom qui était la campagne Galaxy S7, je me suis dit mais c'est pas possible. Ça c'était un petit peu moyen, surtout avec tous les trolls qu'il y a eu autour du Galaxy Note 7, ça c'était peut-être le troll en trop qu'il fallait pas.
L'autotroll. Ouais, l'autotroll de Samsung. Alors du coup, il y a plusieurs questions qui entourent cette affaire, à savoir, est-ce que la réaction de Samsung a été bonne dans cette histoire, et notamment, effectivement, tu parlais du fait qu'ils aient essayé d'étouffer cette affaire de Galaxy Note 7 qui s'est enflammée et qui a intoxiqué un de leurs clients à cause de la fumée. Et donc le client a reçu un SMS qui apparemment ne lui était pas destiné, qui était destiné en interne aux personnes de Samsung. Et donc le SMS, je l'ai sous les yeux, et le SMS dit: je viens de recevoir ça, je peux tenter de le ralentir si on pense que c'est un vrai problème, ou alors on le laisse faire ce qu'il nous menace de faire et on regarde s'il passe à l'acte. Et donc suite à ça, il a contacté les médias, et après ça a dégringolé. Il y a eu l'affaire de l'avion avec le Galaxy Note 7 qui a pris feu. Il a pas fallu plus de... Il y a une fille aussi qui s'est brûlée la même semaine. Et voilà, ces trois affaires. King, il y a eu des titres sur The Verge, The Next Web, qui sont quand même deux médias américains très très reconnus, et qui ont dit: stop, arrêtez d'utiliser votre Galaxy Note 7, et Samsung, arrêtez de le vendre. Et là, du coup, le lundi, Samsung a annoncé: arrêté. Stop. On arrête les frais. Mais Samsung a arrêté de le vendre après les opérateurs américains. Je crois que c'est Sprint et T-Mobile qui ont arrêté la commercialisation avant même Samsung. Ça a pu sûrement accélérer la décision de Samsung, parce que les opérateurs américains sont très très puissants. C'est un peu comme Orange, voire même plus puissant qu'Orange aux États-Unis. Il faut voir qu'en fait, nous on a Free, on a Soch, on a tous ces forfaits sans engagement. Aux États-Unis, ils sont quasiment tous obligés de passer par un opérateur, de la subvention. C'est vrai qu'on a côté le marché du forfait qui était très fort en France, et le marché de l'open market où vous pouvez acheter vos téléphones chez Rue du Commerce, la Fnac, etc. Et en France, c'est à peu près 50-50 entre les deux, alors qu'aux États-Unis, on est plus sur des 90-10, c'est-à-dire 90% du marché pour les opérateurs. Donc là-bas, ils sont très puissants. Les opérateurs sont très puissants. Et du coup, c'est un peu dommage parce que Samsung avait bien géré l'affaire sur la première partie. Ils ont vite réagi sur le premier retour, sur la communication. Ils étaient plutôt bien à ce niveau-là. Et là, quand même, c'est une grosse erreur de communication. C'est juste fou. C'est juste fou. Ils ont envoyé un petit paquet à tous les propriétaires du Galaxy Note 7 qui est donc garanti contre les explosions. C'était assez marrant. Avec les gants inifugés. Rire jaune, quoi. Ouais. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer ? C'est un peu la question que les gens se posent, parce qu'on se retrouve dans un marché où on se dit dans un premier temps, Apple est seul. Mais en fait, c'est pas vrai, on sait très bien. Heureusement. Apple est pas seul. Mais c'est vrai qu'ils ont une belle porte ouverte là. Android représente quand même une part de marché qui est énorme, même sans Samsung, il faut le dire. Même si Samsung est numéro 1, on a Apple, mais on a aussi beaucoup d'autres constructeurs. On a vu Huawei tout à l'heure, notamment avec le Mate 9 qui a une énorme carte à jouer sur la fin d'année. Ouais, je pense que Huawei et Google sont les deux fabricants qui ont le plus de potentiel dans cette histoire. Et bien sûr, après, on a tous les autres. On ne va pas les citer. Ceux qui sont en difficulté, comme HTC, LG ou encore Sony. Et puis aussi tous les Chinois qui arrivent, qui débarquent à fond, là, de plus en plus. Ils prennent des parts. Ce qu'on voit, j'ai regardé sur les dernières années, on voit la part de marché de Samsung et Apple qui en fait diminue. Qui se réduit. Et il y a marqué Others. Et Others, c'est que des Chinois en fait. C'est ça. Là notamment, même si ça passe par de l'import, on a aussi Xiaomi qui a une grosse carte à jouer, par exemple avec le Prime. Max Prime. Moi, Xiaomi, c'est le 5S. Le Mi 5S. Le Mi Note Prime. Putain, c'est hyper compliqué la gamme de Xiaomi. De toute façon, ils ont des gammes abominables. Ils en ont beaucoup trop. J'ai envoyé un mail à AliExpress en disant qu'il y avait une faute dans une fiche, quoi. Non, ils en ont beaucoup trop. Et on a un Moltes 87. Vont-ils brader les prix des smartphones ? Voilà. Est-ce qu'ils vont brader non, t'as passé à l'autre question. Selon vous, les fabricants vont-ils trop vite dans le développement de leurs appareils ? Alors là, en l'occurrence, c'est possible que ce soit le cas, puisque les rumeurs annonçaient que Samsung avait voulu se presser pour justement arriver vraiment avant Apple sur le marché. Ils ont d'ailleurs sorti leur Galaxy Note 7 très tôt, ils l'ont annoncé dès le mois d'août. Et ils voulaient griller Apple, tout à fait. Donc ils l'ont annoncé un mois avant leur... je l'avais même pas enlevé. Moi non plus. Donc ils ont voulu lancer leur téléphone un mois avant leur calendrier habituel, et là du coup on a vu ce que ça a donné. Ils sont peut-être allés un petit peu trop vite dans leur test. Les conséquences, enfin on connaît pas la cause, mais il y a deux grosses hypothèses. Il y a l'hypothèse de la charge rapide. C'est ça.
Et l'autre hypothèse, c'est le fait qu'on remarque que la batterie du Galaxy Note 7 est 0,3 mm plus mince que le Galaxy Note 5, mais elle a 40% de plus de capacité. Et a priori, il y a eu un problème de conception avec les électrodes qui étaient trop proches. C'est ça, et du coup, ça aurait créé un court-circuit entre les pôles positifs et négatifs de la batterie, et ça pourrait être à l'origine de ces problèmes. Du coup, il y a un gros débat d'un laboratoire américain qui a fait un test entre une batterie qui avait 4-5 ans et qui était une batterie conçue pour être amovible, et la batterie du supposé, on ne savait pas vraiment, ils l'ont pas dit parce qu'ils voulaient pas de problème juridique, mais c'est le Galaxy Note 7, en fait, sa batterie du Galaxy Note 7. Il s'est avéré qu'il y en a une qui explose de façon moins forte et surtout moins rapide. Et en fait, c'est expliqué par le fait que le Galaxy Note 7 est plus mince, il arrive à moins contenir l'explosion, et comme il y a plus de capacité de batterie, donc il y a plus de lithium, etc., l'explosion est plus importante. Voilà. Et donc c'est un vrai problème d'avoir ces appareils dont la batterie est... On essaye de faire de plus en plus fin, mais aussi de plus en plus performant, y compris sur la batterie qui pourtant, elle, ne peut pas être réduite à plus l'extrême. De capacité, plus de finesse, plus de charge rapide. Donc là, ça commence, c'est le cocktail explosif dont on parlait dans notre test. On va arrêter les jeux de mots là-dedans. On va arrêter, mais c'était le titre de notre test parce que malheureusement, derrière tous ces problèmes, le Note 7 c'était un très bon smartphone. Ouais. Je pense que c'était le meilleur du marché sur Android. C'était un des meilleurs là, à l'heure actuelle, et s'il n'avait pas rencontré ces problèmes, il aurait pu être vraiment excellent. C'est dommage pour Samsung et pour tous les clients qui aiment la gamme Galaxy Note. On nous demande d'ailleurs, Jean-Marc, s'ils vont brader les prix des smartphones pour redorer l'image de Samsung après le scandale du Galaxy Note 7. Il y a deux choses à apporter à cette réponse. Déjà, ils ne peuvent pas complètement brader le prix des smartphones parce que sinon ils vont jouer sur l'image de marque qu'ils ont. Ça s'appelle un positionnement de prix. Si on trouve un Galaxy S7 à 300€, on va dire mais elle vaut plus rien cette marque. C'est ça. Par contre, ils ont baissé le prix du Galaxy S7 qu'on trouve à 550€, 600€, même 500€. J'ai déjà vu à 500. Ça, ils le font sous format de promotion. Donc on se dit, ODR, mon appareil il vaut 700€, mais je le paye 500. C'est ça. Du coup, ça joue pas sur l'image. Mais oui, ils vont le faire. Ce qu'ils ont fait aussi, c'est que tous ceux qui avaient un Galaxy Note 7 ont reçu un bon d'achat de 100$ pour acheter un nouveau Samsung ou de 25$ tout bêtement pour acheter un nouveau téléphone. Histoire de se faire un peu excuser. Il y a une petite polémique sur les remboursements des accessoires et tout, et c'est quelque chose qu'on va creuser, je pense, dans les prochains jours, parce qu'il y a des gens qui se plaignent de ne pas avoir le remboursement de tout ce qu'ils ont acheté autour du Galaxy Note 7. C'est ça. Après, il y a certains revendeurs qui ont déjà annoncé qu'ils remboursaient tous les accessoires, comme Amazon par exemple, Amazon US, c'est une bonne chose. Qui a promis de rembourser tous les accessoires de Galaxy Note 7 pour les pauvres clients qui auraient acheté La tout question ça. de Manon est super intéressante. Manon Chevillard, elle dit, pensez-vous que les acheteurs déçus de Samsung qui ont acheté le Note 7 vont se tourner plutôt vers Apple ou vers d'autres constructeurs chinois? Alors, c'est vrai que c'est la première chose auquel on pense, Apple, et surtout en fait que la marque Galaxy est très très forte. Samsung Galaxy, c'est pour beaucoup plus connu qu'Android. C'est assez fou de se dire ça. Ouais. C'est-à-dire que pour eux, il y a le Samsung Galaxy et l'iPhone. Et c'est vrai que naturellement, il y a peut-être des gens qui vont hésiter entre les deux marques. Mais justement, il y a peut-être un coup à jouer, tu vas peut-être en parler autour des autres marques. Alors il y a un coup à jouer autour des autres marques, surtout que en fait il y a deux catégories de personnes. Il y a comme tu dis ceux qui ne voient que les marques qui sont vraiment connues, Apple, Samsung, et qui vont du coup se tourner vers l'un ou l'autre parce que c'est les deux mastodontes, les deux affiches qu'on voit partout dans le métro qui ne connaissent pas. Ce marketing, c'est un milliard de dollars, je pense. Et qui du coup ne voient pas forcément la différence. Et après, il y a les personnes peut-être un petit peu plus technophiles qui, elles, sont liées à un écosystème, qui sont sur Android depuis plusieurs années, qui ont déjà acheté plein d'applications et qui ne vont pas vouloir changer d'écosystème et repasser sur Apple, ou même tout bêtement qui sont contre Apple et qui risquent du coup de se tourner vers d'autres téléphones. Et là, des alternatives. Il y a des coups à jouer là. Des alternatives, il y en a, notamment Google avec ses Pixels, Huawei avec son Mate 9. Google et Pixel aux États-Unis, ils vont bombarder. Huawei en Europe, ils vont bombarder. Xiaomi en Chine, ils vont bombarder. Tout à fait, donc chacun chez eux. C'est dommage qu'on n'ait pas un constructeur français qui fasse quelque chose. Wiko, si tu nous écoutes, réveille-toi. Et Google a particulièrement bien joué puisque là, pour la sortie de ces Pixels, alors j'ai plus exactement les chiffres en tête, mais ils ont lancé une campagne marketing qui
est plus élevée que celle de Samsung et d'Apple. Ils dépensent plus d'argent que Samsung et Apple pour le lancement du Pixel. Mais ils C'est partent de loin. énorme. C'est-à-dire que pour le moment, Google, dans la tête des gens, c'est pas une marque de téléphone. Non, c'est pas une marque de téléphone, c'est un moteur de recherche, c'est celui qui nous espionne partout, mais c'est pas une marque de téléphone. Là, ils veulent vraiment se lancer sur le marché du téléphone. Déjà, ils ont arrêté leur gamme Nexus où ils disaient que c'était quelqu'un d'autre qui les avait construits pour eux. Ouais, c'était une marque différente. Là, alors on sait que les Google Pixel, c'est HTC qui les a conçus, qui les a fabriqués, qui les a assemblés en tout cas, mais Google n'a jamais prononcé le nom d'HTC durant toute la conférence et même après. Mais ça, c'est une hypothèse que j'ai mis dans un édito. Pour moi, Google a la possibilité de doubler Samsung dans le duo de tête. Ils peuvent, mais il faudrait déjà qu'ils se lancent. Mais ça va prendre du temps. Il faudrait qu'ils se lancent partout dans le monde. À court parce terme, que là, on est un peu ça peut frustrés. paraître fou à court terme, mais je pense que dans 2-3 ans, ça paraîtra beaucoup moins fou parce que Google, c'est une... 2-3 ans, je te sens un peu optimiste pour toucher le grand public. Je pense Pourquoi pas, ça peut aller très vite. Peut-être 3 ans. Peut-être un peu plus. Moi, je tablerais plutôt sur 3 à 5 ans. Le Pixel, je pense qu'on mais il y a des chances. On a une question qui est pertinente de Paul. Elle concerne pas le Note 7, mais elle est intéressante. Paul, il nous dit pourquoi les pixels sont pas vendus en France. J'ai une hypothèse. En fait, mon hypothèse, et elle vient de source, elle n'est pas non plus... l'idée, c'est que Google s'est pas lancé en France. Il y a 2 hypothèses. La première, c'est parce qu'il n'y a aucun opérateur qui voulait les accompagner sur le Pixel. Le marché français est ultra concurrentiel. Il y a beaucoup de marques. Les prix sont tirés vers le bas. Et les opérateurs se sont dit non, on ne va pas référencer de nouveaux produits. On a déjà mis le paquet sur d'autres marques. Et du coup, ce qu'on voit, c'est tous les pays où Pixel sont lancés, il y a toujours un opérateur qui est associé à ce lancement. Parce que Google sait très bien qu'ils ont besoin des opérateurs. Donc on a Deutsche Telekom en Allemagne, etc., au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie. Et l'autre hypothèse, c'est que l'un des logiciels les plus importants sur les pixels, c'est Google Assistant, qui n'est pas encore disponible en français. Est-ce qu'il est disponible en allemand ? Eh ben, c'est une bonne question. Mais a priori, peut-être qu'il arrivera avant le français, du coup. C'est une des possible. hypothèses qu'on a posées à Google et aujourd'hui, ils n'ont pas su nous répondre. Donc... Voilà. Donc on verra bien, mais en tout cas pour le moment on ne sait pas ce qu'il en est des pixels en France. Alors du coup on va revenir quand même un petit peu sur Samsung. Qu'est-ce que ça va devenir cette gamme Galaxy Note ? Parce que là on a eu les premières rumeurs qui annonçait que Samsung envisagerait d'abandonner totalement la gamme Galaxy Note à la suite de ce problème pour éviter d'avoir cette image de téléphone qui explose, qui revienne plus tard sur ses prochains téléphones. C'est fou parce que c'était une marque très importante, très forte, dans le sens où c'était le seul appareil qui avait un stylet intégré et qui était efficace, c'est-à-dire qu'une belle techno derrière, c'était un partenariat avec des spécialistes du domaine. Et c'est vrai qu'il n'y a aucun appareil similaire sur le marché. Et du coup, ce Galaxy Note 7, c'était une marque très forte. Moi, je pense qu'ils ont intérêt à arrêter parce que maintenant, il y a plus de gens qui connaissent ce Galaxy Note à cause des accidents que à cause du stylet. Ouais. Mais je pense qu'ils n'ont pas intérêt à arrêter sur ce type de produit. Voilà. Ouais, non, il y a vraiment une carte à jouer dessus. Et on l'a vu notamment l'année dernière avec le Galaxy Note 5 et le S6 Edge Plus. Donc le Galaxy Note 5 n'était pas sorti chez nous. Nous, on a eu droit que au Galaxy S6 Edge Plus qui n'avait pas le stylet forcément. Et on a vu ce que ça a fait. Et c'était un des appareils les plus consultés sur Android, malgré le fait qu'il ne soit pas disponible en France. C'est ça. C'est fou. Les gens gueulaient parce que le Galaxy Note 5 n'était pas là, parce que justement il manquait ce stylet, alors que les 2 appareils étaient similaires. Et là, je me mets à la place de tous les gens qui avaient un Note 4 et qui attendaient, ou même un Note 3, j'ai vu, qui attendaient le Note 7. Et oui, dommage pour eux. Là, du coup. Alors, voilà, on peut passer aux alternatives. Ah, c'est vrai. Qu'est-ce que les gens peuvent acheter à la place du Galaxy Note 7 ? Bah du coup, à la place du Galaxy Note 7, on a plusieurs produits, notamment le S7 Edge qui reprend les caractéristiques, la majorité des caractéristiques du Note 7. C'est les gens qui veulent rester chez Samsung avec un grand écran. C'est ça. Voilà, pour résumer. Grand écran, on a l'écran incurvé, on n'a pas le scanner d'iris. Et on n'a pas le stylet. Mais sinon on reste sur un appareil grosso modo similaire. Moi j'ai tendance à conseiller la version normale du S7 parce que je trouve que l'ergonomie est moins bonne sur le Edge. Mais ça, c'est un avis personnel. Vous le prenez comme vous voulez. C'est ça. Allez en magasin et prenez-les en main. C'est ça. Voilà. Sinon, on peut tout simplement se rabattre sur celui de l'année dernière, qui est encore très bon, donc le Galaxy S6 Edge Plus, puisque nous, on n'a pas le Note 5, ou alors faire importer le Note 5. On peut importer le Note 5 parce qu'il était vendu dans d'autres pays européens et même au Maghreb. Du coup, il y a des versions compatibles avec nos réseaux qui sont pas très chères. Ensuite, alors là, ça va crier, mais l'iPhone 7 Plus.
Ah non, ça va pas. T'as vu ces bordures d'écran énormes là, je sais pas, mais moi je trouve qu'il a un design qui est old school. Mais... Tu me rappelles ce que t'as comme téléphone? J'ai un. Bah, je peux te le montrer. Un Xperia XZ. Ouais. Donc, mais en tout cas, je trouve que c'est vrai que les bordures sont énormes par rapport à la taille de l'écran. Les bordures sont énormes, et c'est vrai que le gabarit du téléphone est énorme par rapport à la taille de l'écran. Ça reste un excellent téléphone. Mais ça reste un excellent téléphone, et puis avec un double capteur qui fait des belles photos. Donc, mais je le conseille pas. C'est une alternative. Je le conseille pas. Sinon, chez Huawei, on a le Mate 8, sorti l'année dernière, qui était très très bon, avec un écran de 6 pouces. Et le Nexus 6P, donc là chez Google, mais conçu par Huawei aussi. Le Nexus 6P est vraiment cool, et le Nova, qui est le Huawei Nova, qui est la version réduite du alors là, c'est 5 pouces. Alors ceux qui ont l'habitude des 5.7 du Note, qui est moins puissante, mais vraiment très stylé. Il n'y a pas de jeu de mots. Ok. Mais il est vraiment très Parce que lui n'a pas de stylet. Moi je trouve qu'il a un design. C'est vrai qu'il est vraiment très chouette. Je trouvais le 6P un peu bizarre, mais je trouve que le Nova c'est parfait. Le Nova ça lui va parfaitement. C'est vrai que c'est un peu dommage pour le 6P, mais qui reste un très bon téléphone. Sinon on a le OnePlus 3 qui a un grand écran AMOLED. Et qui surtout. AMOLED, on n'est pas sûr que ça reste. On en parlera une autre fois, mais. On en parlera une autre fois. Vous allez voir les prochaines semaines. Oui, donc on verra. Et là, le OnePlus 3 est top. Et voilà, donc le OnePlus 3 qui est top et qui surtout est vendu à 400€, donc à peu près à la moitié du prix du Galaxy Note 7. Et je pense que pour les gens qui peuvent attendre un peu, attendez le Black Friday qui a lieu fin novembre. A priori, il devrait avoir des prix sur le OnePlus 3. Et alors le dernier, c'est pour ceux qui veulent absolument un stylet, parce que malheureusement le téléphone n'est pas extraordinaire, mais c'est le LG Stylus 2, et en fait aujourd'hui le mot est faible. Le mot est faible, mais c'est l'une des rares alternatives qui propose un stylet. Un vrai stylet. Le test sera disponible prochainement sur Très bientôt. Très bientôt. C'est toi qui le testes? Non, c'est pas moi. Mais c'est dommage, on aurait pu recueillir les premières impressions. Ça arrivera. C'est un téléphone d'entrée de gamme, milieu de gamme. Il ne faut pas s'attendre à des merveilles. Comme l'a dit Manu, c'est vraiment pour les gens qui veulent vraiment un stylet. C'est ça. Et voilà, du coup je pense qu'on a fait le tour, on va répondre aux dernières questions, donc n'hésitez pas à poster Milieu, tu vois, il a raison, non, l'iPhone Plus n'est pas un digne remplaçant du Note 7. Voilà, ça c'est un vrai fan d'Android. Ça c'est un vrai fan, et quelque part il a raison. C'est ce que je disais tout à l'heure, on a vraiment deux clientèles différentes, et ceux qui sont vraiment pro Android et qui ont l'habitude d'utiliser un Android, mais ils retourneront pas chez Apple. Mais j'ai quand même hâte de voir ce que donne le double capteur sur l'iPhone 7 Plus. Je pense que ça va envoyer du lourd sur les portraits avec un peu de bokeh. Ouais. Et ça c'est pareil, on espère pouvoir sortir un test dans les prochaines semaines sur Numérama. Ouais. Donc ce sera le cas, c'est sûr. Donc on pourra essayer ça prochainement. On nous demande sinon si on a des nouvelles du projet Phi. Projet Phi, pour ceux qui connaissent pas, c'est pour le moment réservé au marché américain, cette espèce de répondeur, transfert d'appels. Nous, on connaît pas très bien ce projet parce que dans le sens où on l'a jamais utilisé. Je sais pas. Non, moi non plus. Ouais, du coup, pour le moment, c'est pas prévu en France. Ça, j'en suis sûr. Mais malheureusement, parce que c'est un très bon produit, très bon service. On nous demande pourquoi ne pas avoir mis le LG G20 dans la liste. Il était dans les prétendants. Le problème, c'est que le LG G20 ne sort pas en France, tout bêtement. Ouais. C'est comme le Note 5. Vous pouvez l'importer, c'est un très bon produit. On l'a pris en main lors du CES. C'est vraiment très quali. Mais il n'est pas disponible en France. Voilà, le Note 5, en fait, si on l'a mis dans la liste, c'est parce que c'était l'équivalent du S6 Edge Plus. Celui qui était dans la liste, c'était le S6 Edge Plus. Là, le V20, il n'a pas d'équivalent. Et le problème du V20, c'est que souvent, il vient des US et il n'est pas compatible avec toutes les bandes de fréquence 4G. Donc, moi, je dis attention avec le V20, même si j'ai vu des très bons prix sur eBay. Donc à voir. Voilà, les questions très spécifiques. Désolé, Rami. Qu'est-ce que vous pensez du Oppo F1S? Désolé, je le connais pas. Non, moi non plus. Désolé. Je connais le téléphone, mais je connais pas. J'ai jamais pu le prendre en main. Donc, ce que j'en pense, c'est que la marque Oppo, ça reste une des marques chinoises qui a le plus de croissance. Elle est très intéressante avec des appareils avec des très bonnes finitions. Mais ça nécessite d'importer ces appareils, donc il y a toujours, warning. Voilà, si je dis pas de bêtises, on avait testé le Oppo F1 qui avait reçu une bonne note sur Frandroid. Le F1S, on n'a pas encore eu l'occasion de l'essayer, donc écoute, pourquoi pas. C'est pas une marque qui est pour le moment, de ce que je sais, implantée en France, et moi j'ai toujours tendance à dire attention quand même. Ouais. Les connaisseurs, allez-y, achetez du Xiaomi, achetez du Oppo. Les autres, attendez quand même que la marque s'implante en France avant d'acheter un produit. C'est un conseil. Ne serait-ce que pour le SAV, c'est toujours en particulier pour le SAV. C'est toujours plus commode pour pouvoir renvoyer son téléphone. Du coup, apparemment, on n'a plus de questions, donc je te propose qu'on arrête là. On conclut sur le Note 7
On conclut sur le Note 7. Vas-y, je t'en prie. Voilà, c'est pas évident de conclure sur le Note 7. Note 7, je suis vraiment désolé pour Samsung. Il y a pas d'autres mots. Ouais. J'ai hâte de voir la stratégie qu'ils vont mener sur la fin d'année. Et j'ai hâte de voir le Galaxy S8 parce qu'il est très attendu. C'est ce que j'allais dire maintenant, ils ont plus qu'à faire un très très bon Galaxy S8 et à le sortir pas trop tard parce que... Et je vous encourage je me fais de l'autopromo, je vous encourage à aller lire le papier il n'y a pas que Android et Apple dans la vie, ou ton papier sur les alternatives au Galaxy Note 7 parce que vous allez voir, il y a d'autres marques qui font des très bons produits, qui dépensent moins de marketing et de com que Samsung et Apple et qui pourtant sont à recommander, quoi. Ok. Du coup, ce sera tout pour cette première émission. N'hésitez pas à nous envoyer un maximum de commentaires pour nous dire ce qui allait, ce qui allait pas, surtout ce qui allait pas pour qu'on puisse le corriger à la prochaine. C'est une émission bimensuelle, donc on se retrouvera dans 2 semaines, sans moi parce que je serai en vacances. Ouais. Donc Ulrich, et je pense que Vincent sera là, rédacteur en chef de Frandroid, il sera là. Exactement. Donc, dans tous les cas, il y aura du monde pour assurer derrière. Donc on va essayer de faire perdurer cette émission. N'hésitez surtout pas à nous dire, à nous donner vraiment vos impressions pour qu'on puisse améliorer le concept et faire en sorte que ce soit une émission qui vous plaise à vous avant tout. Et donc je vous dis à très bientôt. À très bientôt.